vous retrouve pour la troisième partie et avant-dernière partie de mes cadeaux de Noël 2022. Donc un peu plus tard, comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui c'est la partie Pokémon, donc d'abord je vais vous présenter mon académie de combat. Bon moi j'appelais ça une arène de combat, mais bref c'est pareil. Donc et après vous verrez mon pack Pokémon Go. Donc là vous voyez il y a Evoli, Pikachu et Pyrobut parce que c'est les trois Pokémon principales de cette boîte. Donc je vais vous montrer ce que j'ai eu dedans, etc. Un cadeau auquel je ne m'attendais pas vraiment, mais qui m'a fait plutôt plaisir. Alors, attendez. Que je soulève ça. Non, parce qu'à une main, vous vous rendez peut-être pas compte, mais à une main, c'est difficile de soulever ça. Ah, c'est bon. Bon, par contre, il n'y a rien dans le couvercle, c'est juste blanc. Vous avez Tchouk Tchouk à côté, qui fait des gros dodos de chat. Et le papy qui vient. Didi Papy Oh miaou. Bon, ça, je vais le mettre par terre 2 secondes, parce que j'ai plus de place. Voilà, il va s'incruster. Bon, alors là, j'ai le code, mais malheureusement, je ne vais pas vous le donner parce que moi, je me sers de ces codes. Ensuite, nous avons utilisé ce guide. Donc ça, c'est le guide d'apprentissage pour le deck de Pyrobut. Voilà, je vais pas vous montrer parce que c'est pas l'intérêt de cette vidéo, c'est plus de vous présenter tout ce que j'ai eu dedans. Donc je vais pas vous y montrer en détail, mais bref. Également des marqueurs de dégâts pour le jeu de Pokémon. Ensuite, ça c'est le guide pour le deck de Pikachu. Pareil, voilà, j'imagine qu'il y a un peu la même chose dans tous. Et le guide, voilà, pour le deck de Evoli. Enfin non, ça c'est juste les règles, mais je pense que c'est aussi pour le deck de Evoli. Eh oh oh oh, arrête de faire des griffes sur le sol, le chat. Et enfin, nous avons à lire attentivement. Voilà, j'ai pas encore tout lu attentivement, donc voilà, je vous laisse si vous voulez lire. Vous pouvez faire pause et lire. Mais moi, je n'ai pas encore lu. Enfin bref, il y a un QR code aussi, ça je vais sûrement pas m'en servir, donc si vous le voulez, vous pouvez. Et ensuite, du coup, nous avons effectivement le plateau d'arène. Je vais quand même vous le déplier pour que vous voyez un peu à quoi ça sert. Donc voilà, c'est un grand truc, un peu comme un plateau de jeu de société, mais en arène Pokémon. Donc voilà, vous avez tout pour faire des combats de Pokémon, etc. Bon, faut encore que j'apprenne les règles, parce que sur l'ordinateur, sur le jeu en ligne, je sais y jouer, mais dans la vraie vie, c'est peut-être pas exactement pareil. Donc voilà, le beau plateau de jeu Pokémon, mon arène de combat. Donc voilà, ça c'est plutôt stylé. Ensuite nous avons un jeton que moi j'adore, je trouve très très beau, un jeton géant de Pyrobut, Pikachu et Evoli justement avec cet effet brillant comme ça. Je le trouve magnifique, franchement, il est trop beau. Et ensuite du coup nous avons nos 3 decks. Donc nous avons en premier le deck de Evoli, puis le deck de Pyrobut, puis le deck de Pikachu. Mais je vais quand même vous montrer les cartes qu'il y a dedans, c'est quand même le but. Alors, attendez. Tout faire à une main, c'est quand même pas pratique. Je pense que je vais vous poser 2 secondes et je vais y sortir avec mes 2 mains parce que c'est pas trop pratique. Ça y est, j'ai fini, non, parce que avec une main, ça c'est pas trop pratique quand même. Alors, du coup, je vais vous montrer les cartes qu'on a dans chaque deck et après je les rangerai. Donc en premier, on a les fameuses cartes V de chaque boîte que moi je suis tellement contente d'avoir, elles sont trop belles. Donc on commence avec Evoli V. Donc vous avez aussi le petit logo ici avec un Evoli pour montrer que c'est bien une carte du deck Evoli. Donc là, je vais juste les poser là-dedans et puis je les... Enfin, j'ai juste... Non, attendez, parce que là-dedans, j'arrive pas à les sortir. Je vais juste les poser à côté et je les réorganiserai en tas correct après. Donc ensuite, nous avons l'Inéon de Galar. Alors je vous préviens aussi, dans les decks, il y a des cartes qui vont avoir tendance à revenir assez souvent et qui seront en plusieurs exemplaires parce que c'est justement un deck pour le jeu, pour que vous puissiez avoir des Pokémon de base, évoluer et de dernière phase, etc., des dresseurs. Donc il va y avoir des cartes en plusieurs fois, mais je vous montre quand même toutes les cartes. Zorua, Zigzaton de Galar, Ixon de Galar, Zoroark. Attendez. Bon, ça, je vais vous y montrer en une fois parce que techniquement, on s'en fiche d'en voir 150 000. Mais 30 000 énergie ténèbres. Voilà. Bon, vu qu'Evoli est un Pokémon de type normal, il n'y a pas de Pokémon de type normal à proprement parler, c'est plus des types ténèbres dans son deck. Ensuite, on a le cuisinier.
Encore un Nixon de Galar. Peterson, le champion de l'arène Ténèbres dans Pokémon Épée et Bouclier. Donc dans la région de... mince, comment elle s'appelle cette région? Bah Galar, je suis con. Bref, Sonia. Encore un Linéon de Galar. Bon, je pense, en fait, non, je vais les passer et puis je vous montrerai que quand ça sera une carte que vous avez encore pas vue, parce que sinon ça va prendre 300 ans. On a un scout. Encore un. Oh purée. 50 000 scouts à la suite. Ah. Une Sana. Parce que techniquement, pour le deck, c'est intéressant, mais en vidéo, ça ne sert à rien que je vous montre 30 000 fois les mêmes cartes. Un Nabil. Une Super Bowl. Un échange. Lui, vous l'avez déjà vu. Zorua également. Un Sharpedo. Justement, un Carvana. C'est un piranha. Vous comprendrez peut-être cette ref. Peut-être pas. Et si vous ne comprenez pas, je ne peux pas vous aider. Et on termine sur une qui est très très stylée. Darkrai. Elle, je la trouve magnifique comme carte. Donc voilà, Darkrai, je le trouve magnifique. Donc on a fini pour le deck de Evoli. Maintenant on passe au deck de Pyrobut. Donc du coup pareil, la carte V. Pyrobut V cette fois-ci. Bon, il n'y a que les ultra rares et trucs qui sont dans des pochettes. Ou alors c'est vraiment un Pokémon que j'affectionne tout particulièrement. Donc Pyrobut V. Magnifique carte. Je vais les mettre là-dedans. Donc alors, attendez, que je m'organise comme... Ah, cette vidéo va être longue, hein. Ça, vous l'avez déjà vu dans le deck d'Evoli. Ça aussi. Oui, parce qu'il y a des cartes qui reviennent même dans plusieurs decks. Grille-Patte. Attrape Pokémon. Victini. C'est un Pokémon que je commence à avoir en plusieurs fois en carte. Lui, il commence à revenir dans mes cartes. Donc je l'ai en plusieurs cartes différentes. Scolosandre. Un Pokémon que moi je trouve très stylé, très 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 stylé. Il a quelque chose quand même, vous voyez. Hop, hop. Un Pyronille. Pyrax. Potion. Boumata. Elle, je l'avais déjà hors deck. Et du coup, bah, c'est pas vraiment une nouvelle. Une énergie feu. Par contre, la plupart des cartes de dedans, dans ce deck, je ne les avais pas. Récupération d'énergie. Encore une énergie. Ah bon, après, ça va sûrement être très répétitif. Encore une fois, je veux dire. Goopix. Mais Dizzy, tu vas arrêter, oui. C'est quoi que tu comprends pas dans le fait de ne pas faire tes griffes sur le sol? Dis donc. Oh là là. Il n'écoutera jamais. En même temps, si vous savez le peu d'autorité qu'on a sur ces chats, vous comprendrez. Attendez, je vais en enlever plusieurs d'un coup. Oh, il m'a fait peur. Tu m'as fait peur, le chat. Fenard. Après, je crois que ça va vraiment beaucoup être les mêmes. Je vérifie quand même au cas où s'il n'y en a pas une dernière que vous avez pas vue. Mais normalement, ça va être que les mêmes après. Là, on a des énergies, on a un Fenard. On a un Victini. Non, après, vous les avez toutes déjà vues. Donc voilà, c'était tout pour le deck de Pyrobut. Non, par contre, le chat, évite de te poser là, s'il te plaît. De te poser sur ça. Voilà, tu pourras revenir... Non, mais JJ! Oh, 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 oh! Arrête de faire tes griffes partout. Mais JJ! Arrête de faire tes griffes partout. Ça fait au moins 3 fois dans la vidéo. Arrête. Et non, pour l'instant, ne viens pas ici. J'ai pas fini. Je sais que tu vas remonter, mais j'ai pas fini. Tu pourras revenir après la vidéo si tu veux, quand j'aurai fini de tout leur montrer.
Mais pas maintenant. C'est si compréhensible que ça, c'est si pas compréhensible que ça, c'est bon. Ensuite, du coup, le deck de Pikachu en dernier. Donc là, on a le magnifique Pikachu V. Ensuite, bon, encore une Sana. Voltoutou. Zéblitz. Très beau, lui aussi. Zébibron. Luxio. J'adore, au passage, juste comme ça, j'adore la famille de Luxio, Lixie et Luxray. Je les trouve magnifiques comme Pokémon. Une énergie électrique. Je les ai en carte, Luxray. Mais, enfin, les trois, je les avais déjà en carte. J'ai même une magnifique holo de Luxray. Non, par contre, évitez de vous mettre comme ça, sinon je vais pas vous en récupérer. Non! On a un problème. C'est bon, j'ai réussi à les revoir quand même. Lixie. Ordre du boss, alias Giovanni. Boss de la Team Rocket. Ça, c'est déjà passé. Un Luxio. Un échange avec Blitz, un habile. Ah, recycleur d'énergie, tiens, on n'avait pas encore ça. Je crois. Normalement pas. Pourquoi t'es à l'envers, toi? Eh, vous avez vu, il y avait une super ball rebelle. Elle était à l'envers, elle s'est cru tout permis. Elle s'est dit, ouais, vas-y, moi je vais être à l'envers. Bah non, en fait. Non, tu fais pas ce que tu veux. T'es qu'une petite énergie. Mort Péco. Donc voilà, c'était l'énergie rebelle. Elle s'est cru tout permis alors que bah, c'est qu'une énergie, quoi. Elle a pas le droit de faire ça. Y a pas lieu de faire ça. Ah! Fulgudog. Alors lui, ça me perturbe un peu parce qu'en fait, moi, je l'avais en holographique. Et du coup, là, de l'avoir en non-holo, ça me fait un peu bizarre. Non, mais... Bon, bah finalement, j'ai été obligée de mettre également ces cartes-là, comme ça. Parce que sinon, bah, elles m'écoutaient pas. Hein. Vous avez bien vu, elles ont fini par me désobéir également. Quelle carte ingrate. Elle ne me respecte pas du tout. J'apprécie pas trop ça. Dis donc, vous êtes que des cartes, je vous rappelle. Et on finit sur une carte que je n'avais pas du tout remarquée la première fois, mais que je suis extrêmement contente d'avoir. Zeraora. Donc en fait, j'ai vu son film Pokémon à un moment donné, et depuis, j'adore vraiment ce légendaire. Je sais pas pourquoi, c'est un des légendaires, je pense que je préfère. J'adore ce Pokémon. Donc je suis trop contente de l'avoir eu en carte. Donc voilà, bon pour l'instant je vais y laisser comme ça, j'y rangerai mieux après la vidéo. Hein, mais c'est juste histoire de... Pour l'instant c'est fini quoi. Voilà. Et maintenant on passe à mon coffret Pokémon Go. Donc déjà, la promotionnelle, donc noix de coco d'Alola en géante. Donc du coup j'ai eu une géante, la même en petite, et vous voyez également c'est écrit ici Pokémon Go pour montrer que c'est Pokémon Go. Et 4 boosters, donc vous verrez ce que j'ai eu dans ces 4 boosters. Et du coup, bah, le même petit noix de coco d'Alola V, mais en petite carte, quoi. Et voilà, ça fait la comparaison. Donc, on passe aux cartes que j'ai obtenues dans mes 4 boosters Pokémon Go. Bon, il y en aura un peu moins que si j'avais eu 4 boosters, parce que j'ai eu des doubles que j'ai donnés à ma sœur. Mais en attendant, bah, vous avez quand même tout ce que j'ai eu. Avec à la fin, vous verrez des cartes pas mal parce que dans chacun de mes 4 boosters, j'ai eu énormément de chance. J'ai eu 4 ultra rares, donc on finira sur 4, même 5 cartes extrêmement stylées. Donc on commence avec une énergie psy. Attendez, je fais un peu de place. Comme ça, je peux les mettre là. Castorno Reverse. Bon, au début, ça va être un peu les cartes, on s'en fiche un peu, mais voilà. Pikachu. Moduleur. Déflaisant. Aussi, je voulais beaucoup avoir des cartes Pokémon Go parce que je sais pas, je trouvais que la collection avait l'air grave stylée. Du coup, j'étais très contente quand j'avais vu que j'avais eu ce pack. Castorno. Parce qu'à la base, moi j'avais juste commandé un pack avec une géante et une petite carte et 4 boosters, mais je savais pas lequel j'aurais. Et du coup, quand j'ai vu que c'était Pokémon Go, j'étais trop contente. Camerupt, et encore plus contente quand j'ai vu qu'il m'avait autant porté chance. Poichijon. Magikarp Reverse. Donc vous voyez en fait la différence c'est que là on a des graphismes comme si c'était Pokémon Go et des cartes normales. Mais on a également des graphismes comme si c'était dans Pokémon Go tiré du jeu. Et du coup ça c'est très stylé. Je trouve. Infect.
capitaine d'équipe Candela, Flagados, Bulbizarre, Chamallow, Onyx, Ambrilex, qui, d'après ma soeur, a une tête de fourbasse. Voilà. Sauf Kipou. Sauf Kipou! Mimigal. Énergie feu. Énergie fire. Colombo Reverse. Ratatak d'Alola. Un autre chamallow. Oui, parce que j'ai même eu des triples. Evoli. Capumain. Carabaf. Pokéstop. Ça, c'est des trucs que tu peux faire tourner pour avoir des récompenses dans le jeu. Je me suis téléchargé Pokémon Go. Normalement, j'y jouerai. Vous aurez pas forcément de vidéo sur la chaîne parce que c'est sur mon téléphone, donc je peux pas m'auto-filmer. Mais sachez que j'ai téléchargé le jeu et que je vais y jouer prochainement. Herbizarre. Je vous tiendrai peut-être au courant des Pokémon que j'ai trouvés, genre juste pour faire des inventaires. Salamèche. Ça pourrait être sympa, ouais. Je verrai à l'avenir. Un autre Bulbizarre. Carapuce. Alors ça, je suis très contente parce que du coup, j'ai eu les 3 starters de la première génération. Carapuce, Salamèche et Bulbizarre. Vous pouvez me dire lequel vous préférez. Moi, personnellement, c'est Carapuce. Pour ses évolutions. Parce qu'à la base, je préférais Salamèche. Mais je sais pas, maintenant, j'ai plus d'affect avec Carapuce et ses évolutions. Donc, Carapuce est devenu mon préféré. Par contre, j'ai jamais trop aimé Bulbizarre. Mais maintenant, mon préf, c'est Carapuce. Donc, je sais pas pour vous. Vous pourrez me le dire en commentaire. Mais pour moi, c'est Carapuce. Donc ensuite, une reverse très importante, parce qu'apparemment elle est très rare à avoir dans cette collection, Dracofeu. Donc ça, je suis extrêmement contente d'avoir eu un Dracofeu, déjà parce que c'est un Pokémon très stylé, et parce qu'en plus, si elle est rare à avoir dans cette collection, même si de base c'est une holo, j'ai eu Tortank et Florizarre en holo, vous les verrez dans une prochaine vidéo de mes cadeaux d'anniversaire, mais du coup je l'ai eu en reverse quand même, et je suis tellement contente de l'avoir eu. Dracofeu est un Pokémon trop stylé que j'ai déjà en X et en VMAX, mais je suis trop contente de l'avoir eu en reverse aussi. Ensuite, on passe à une sublimissime Rainbow de Melmetal VMAX. Je m'attendais tellement pas à avoir une Rainbow, c'est ma première Rainbow, au passage, pour ceux qui se demanderaient. Mais je suis tellement contente de l'avoir eue. Elle est magnifique. Je suis trop contente. Voilà, ma première ultra rare. Ensuite, Dracolos V, magnifique aussi, franchement j'adore cette carte aussi, magnifique. Melmetal V, très très belle aussi, que j'ai eu en double d'ailleurs, malheureusement pas dans ce pack, mais je l'ai re-eu après. Mais j'adore Melmetal et Dracolos, donc parfait. Et j'ai également eu, alors ça j'étais aussi trop contente, ma première V-Star, une des nouvelles raretés, et j'en avais pas encore. J'ai eu Dracolos V-Star, donc je suis extrêmement contente de l'avoir eu lui pour le coup. Dracolos V-Star, trop bien. Et vous remarquerez également que j'ai eu que des ultra rares de ces deux-là. J'ai eu Melmetal VMAX Rainbow et Melmetal V. Et j'ai eu Dracolos V et Dracolos V-Star. Donc voilà. Sur ce magnifique plan, eh bien je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo parce que j'ai fini de vous présenter la partie Pokémon qui, vous le voyez, a été bien plus longue que mes autres vidéos de cadeaux de Noël. Mais ça prend du temps de montrer les cartes. Hein. Donc voilà, mes magnifiques cartes. Je suis trop contente de les avoir eues. Ah bon bref. Au revoir sur la petite tête crochou de Tchouk Tchouk. Craquez, vous avez le droit.